Salut à tous, c'est Marina. Alors aujourd'hui, je vais vous faire montrer comment réagir face au harcèlement scolaire. C'est pas facile. Damien se fait enfermer régulièrement dans les toilettes et reçoit des tapes. Juliette se débat avec une réputation de lesbienne lancée par une fille de 6e. Jérémy, 11 ans, ne veut plus aller à l'école et ses résultats scolaires ont considérablement baissé. Dans le documentaire Le Monde en face, la réalisatrice Carole Gaessler donne la parole à ces enfants victimes de harcèlement, à leurs parents et à d'anciens harceleurs. Les chiffres sont alarmants, 380 000 élèves du CE2 au lycée sont victimes de harcèlement sévère. 700 000 sont concernés par du harcèlement modéré et 4,5% des collégiens subissent du cyberharcèlement, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Au-delà de ces données officielles, il y a tous ceux qui souffrent en silence, qui se taisent et qui ont honte de se sentir mal aimés et rejetés. Les différentes formes de harcèlement à l'école. Endiguer le harcèlement à l'école n'est pas facile, il s'agit souvent d'attaques sournoises, souvent invisibles aux yeux des adultes. Le harcèlement se passe derrière le dos des directeurs d'école. Quand on est victime, on peut avoir une attitude qui ne laisse rien paraître. L'enfant met une carapace, il se blinde, précise le docteur en psychopathologie au CHU Henri Mandor, Créteil, Hélène Romano. Elle nous donne sa définition de ce phénomène, c'est un processus qui vise à blesser intentionnellement et qui s'inscrit dans la durée. Il peut s'exercer d'un individu sur un autre, ou plus collectivement d'un groupe envers un autre. Il en existe de nombreuses formes, que ce soit le harcèlement moral, physique, matériel ou sexuel. Actualité des marques. Découvrez l'interview de Lucie, 22 ans, licence professionnelle QSE, qualité sécurité environnement à IFRIA Bretagne. Le harcèlement moral. Julien encaisse des insultes sur sa mère et s'assure. Il attend que je réagisse, confie le jeune garçon de 13 ans. Le harcèlement moral passe majoritairement par des insultes, des menaces, des disqualifications, des moqueries aussi, que ce soit sur la taille, le poids ou une particularité, vécue comme une disgrâce physique, c'est le cas de Marie, qui se fait appeler gueule de singe. Le harcèlement physique. Victor reçoit souvent des tapes sur la nuque dans la cour. Au chapitre du harcèlement physique, on retrouve des croche-pattes, des gifles. Il n'y a pas de bagarre, l'enfant se fait pousser, chahuter, détaille notre expert. Gabriel se retrouve souvent à courir en récréation pour échapper à un élève qui le mord. Le harcèlement sexuel. Tu me suces, lance narquois Hugo 14 ans à Fleur, en joignant le geste à la parole. La plupart du temps, ce sont des insultes qui ont trait aux organes génitaux, au sexe des filles et des garçons, avec des gestes déplacés, des mains aux fesses, aux seins. Ce type de harcèlement peut s'exercer de la part des garçons sur les filles, et inversement, mais aussi des garçons ou des filles entre elles. Cela peut commencer en primaire, dès les premiers signes de la puberté, souligne Hélène Romano. Le harcèlement matériel. Nicolas rentre régulièrement avec sa trousse endommagée et son cartable lacéré. Dans le harcèlement matériel, l'enfant se fait piquer sa trousse, son cahier de correspondance. Ses affaires lui sont rendues trempées ou déchirées. C'est différent du racket, précise le docteur en psychopathologie. Le cyberharcèlement. Le harcèlement s'est emparé des nouvelles technologies. Photos intimes et commentaires moqueurs / dégradants circulent par mobile ou sont postés sur Facebook. Un nouveau mode de harcèlement très violent, qui se révèle souvent d'une grande cruauté, commente l'expert. Et surtout qui déplace le harcèlement de l'école à la maison, partout et à toute heure, via les mobiles et les réseaux sociaux. Harcèlement à l'école, des conséquences parfois dramatiques.
Face au harcèlement, les enfants peuvent réagir de façon diverse. Certains se mettent en retrait, ils deviennent plus irritables. Dans des formes plus aiguës, ils peuvent présenter des troubles dépressifs, des angoisses ou des TOC. Un enfant harcelé peut cumuler plusieurs symptômes, des troubles du sommeil, un mal au dos, des anxiétés scolaires, détaille notre expert. Bien souvent, une baisse des résultats scolaires va de pair. Mais le plus significatif est qu'il s'isole. Un enfant harcelé est un bouc émissaire, et le groupe va se liguer contre lui, en ignorant sa difficulté dans un accord tacite. Poursuit la psychologue. Il est souvent incapable de parler positivement de ses camarades de classe. D'ailleurs, il n'en a pas. À son paroxysme, le harcèlement peut pousser au suicide, c'est le cas de Pauline, 12 ans, qui s'est suicidée avec un fusil de chasse le 2 janvier 2012. Jonathan s'immole par le feu à l'âge de 16 ans. Preuve que ces violences de tous les jours, bien que peu visibles, sont cause de réelles souffrances et peuvent être à la source d'événements tragiques. Comment réagir face au harcèlement scolaire ? Aujourd'hui, des campagnes de prévention sont mises en place. En novembre 2012, l'Éducation nationale a reconnu, en tant qu'institution, le problème de la violence scolaire et a créé une délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Le rôle des parents est crucial face à ce phénomène. Le problème, c'est qu'un enfant harcelé ne va pas se plaindre à eux, signale le docteur Romano. La plupart du temps, il a honte, se sent coupable de ce qui lui arrive et il a peur. Les parents doivent donc être particulièrement vigilants et capter des signes d'alerte, principalement les symptômes cités plus haut. Si par exemple, il revient sans ses affaires, ou si elles sont abîmées à répétition, évitez de le punir. Ce sont souvent des signes de harcèlement. Quand vous avez des doutes, évitez de lui poser la question directement, recommande Hélène Romano. Parlez-lui de manière plus générale, j'ai entendu qu'il y avait des situations de harcèlement, et je me demandais si dans ton lycée. Faites-lui part de vos hypothèses. Il a, avant tout, besoin de votre attention bienveillante pour être en confiance et vous donner des informations. Une fois que vous avez identifié un problème de harcèlement, plusieurs actions sont possibles. Trouvez les bons interlocuteurs. Le médecin de famille ou le médecin scolaire peuvent se révéler de précieux appuis. La priorité est qu'il soit reconnu dans ce qu'il vit, que sa souffrance soit prise en compte, insiste notre expert. Certains établissements ont des protocoles de prise en charge des victimes de harcèlement. Il est peut-être possible d'établir une scolarité adaptée, sans cantine, avec des trajets pris en charge par un adulte. Sur le terrain, des professeurs principaux peuvent trouver des relais pour contrer le phénomène. Renseignez-vous sur le site www.agircontreleharcelementallecole.gouv.fr. Proposez-lui une activité extérieure au cadre scolaire. Le plus important est qu'il puisse reprendre confiance en lui, au sein d'un groupe sain. Face à ce sentiment de dévalorisation, il a besoin de se rappeler qu'il a de la valeur. Consacrez-lui du temps. Essayez de ne pas lui mettre de pression sur les résultats scolaires, précise Hélène Romano. Trouvez ensemble des espaces où il peut s'épanouir autrement. Valorisez-le. Écrit par Catherine Maillard. Mis à jour le 9 novembre 2017. Source. Hélène Romano est docteure en psychopathologie au CHU Henri Mandor, Créteil, chercheuse à l'INSERM et experte sur le monde en face. Agir contre le harcèlement à l'école, site gouvernemental. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura bien plu. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche et liker cette vidéo. Merci, au revoir, à la prochaine.